Nadif et ses proches collaborateurs. Outre la conduite de la transition en cours, le président de la République et la délégation des sénateurs américains ont échangé sur le drame humanitaire à l'est du pays, une situation née de la crise soudanaise. Nous avons eu une conversation très riche. On a touché sur beaucoup de sujets qui concernent nos deux nations. Nous avons affirmé le rôle important que le Tchad joue pour essayer d'amener plus de paix et de stabilité dans la sous-région. Et j'ai affirmé mon engagement auprès du peuple tchadien. Et dans mon poste, j'ai affirmé mon engagement auprès du peuple tchadien en espérant que nous puissions travailler étroitement avec le Tchad pour soutenir les populations réfugiées et aussi pour soutenir le développement démocratique. J'espère d'abord que le 6 mai, quand vous aurez vos élections, il y aura un grand taux de démobilisation et réinsertion. Le projet vise la consolidation de la paix au Tchad. Stabiliser le contexte politico-sécuritaire et promouvoir la consolidation de la paix au Tchad à travers un environnement favorable au processus de désarmement, de démobilisation et réinsertion, DDR, tel est l'objectif de ce projet. Je voudrais remercier le gouvernement du Tchad, ainsi que toutes les parties prenantes, dont les communautés locales, les acteurs de la société civile et les partenaires engagés dans les efforts de promotion et de pérennisation de la paix à travers le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, le DDR. Le gouvernement tchadien, conscient des défis à relever, s'engage avec détermination. Nous sommes déterminés à tirer les leçons de nos expériences précédentes pour éviter les erreurs susceptibles d'affecter le succès de ce processus hautement important pour la consolidation de la paix au Tchad. Le projet prêt DDR est estimé à un coût de 5 millions de dollars et mis en œuvre conjointement par le PNUD, l'UNICEF et l'OIM. L'hôpital provincial d'Ati est inauguré hier, une structure sanitaire construite sur fonds propres de l'État. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmejid Abderrahim, a procédé hier à Ati à l'inauguration officielle de l'hôpital. Mamataïr Dibrin Alhourou. C'est un joyau architectural dont la construction et l'équipement sont achevés en 2023 pour un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA. Un hôpital de 100 lits de type pavillonnaire bâti sur 9 hectares à la sortie nord de la ville d'Ati. Son inauguration aujourd'hui s'inscrit dans la mise en œuvre de la promesse du président de transition lors de sa dernière visite à Ati en mai dernier. La mise en service de cet hôpital vient sans nul doute limiter les évacuations et les déplacements des citoyens vers d'autres formations sanitaires plus loin, souligne le maire de la commune d'Ati, Bakar Moussa Kaidala, qui exprime par la même occasion la gratitude des populations aux hautes autorités. Après avoir coupé le ruban, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmejid Abderrahim Mohamed, a visité les différents bâtiments et matériels de l'hôpital. 3 groupes électrogènes de 160, 100 et 60 kVA chacun. Au nom de la communauté, le sultan du Fitri, par ailleurs conseiller national Chourouma Hassan Absekin, dit 1000 merci aux plus hautes autorités pour ces précieux cadeaux. L'administration locale, par